Avez-vous des questions? Madame Héloïse Das. Merci. Je vous en prie, Monsieur le appuyez maire. sur le micro. C'est bon. Oui, nous avions quelques questions concernant la mise en place des petits déjeuners. Nous avons remarqué des disparités sur certaines écoles au niveau de l'organisation et de la durée du dispositif. Pourquoi ces différences entre les écoles? Les documents mis à disposition comportent des incohérences dans les chiffres et ne nous permettent pas de comprendre le fonctionnement et la répartition de ce dispositif, où il y a des données qui diffèrent d'un document à l'autre. Plusieurs écoles ont été intégrées depuis l'expérimentation en 2019-2020 et cette année, ce sont 2 écoles supplémentaires qui sont ajoutées ou qui reviennent, Jacques Prévert et Anatole France. Mais nous ne comprenons pas pourquoi 6 écoles maternelles sont encore laissées de côté. Vallon de Bussy, Henri Duparc, Jean Massé, Jean de La Fontaine, Berthelot et Voltaire, où de nombreuses familles profiteraient elles aussi de ce dispositif. Alors sur la base de quels critères les écoles sont-elles retenues pour bénéficier de ces petits déjeuners? Pourquoi une école plutôt qu'une autre? Et quelle est la cohérence globale? Le dispositif est subventionné par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ne pourrait-on pas l'élargir à toutes les écoles maternelles l'année prochaine? Ces petits déjeuners visent à améliorer le bien-être des enfants et à lutter contre les inégalités alimentaires et sociales, mais il est nécessaire de prendre en compte plus largement les difficultés des familles, se loger dignement, se nourrir, se soigner, se déplacer dans l'ensemble de la ville. Bien, Madame Dask, nous sommes d'accord. Le dispositif des petits déjeuners, comme vous l'avez souligné, a été cette année élargi à 2 écoles supplémentaires. Alors, comment se fait le choix? Eh bien, de 2 façons. D'abord, il faut que les écoles soient volontaires. Elles ne sont pas toutes immédiatement disposées à y participer. Et ensuite, c'est une concertation que nous avons eue avec l'inspection académique. Donc, ce n'est pas nous qui avons arbitré les choix qui ont été faits, et c'est d'abord le choix du volontariat qui a été retenu. Ensuite, comme vous avez pu le constater, nous avons dû cette année déplacer le dispositif sur 2 périodes. Et donc l'autre problématique, c'est que là, nous nous trouvons confrontés à un problème de logistique. Les petits déjeuners sont mis à disposition par la cuisine centrale, mais ils nécessitent aussi l'intervention de personnel éducation nationale, personnel municipal. Et là aussi, sur la base du volontariat. C'est pour ça que nous avons été amenés, pour des raisons pratiques, à mettre en place 2 sites. Je pense que dans les documents que vous avez eus, c'est expliqué, notamment la distribution de petits déjeuners pour pouvoir l'effectuer sans augmenter considérablement les coûts. Nous utilisons un véhicule, donc d'où 4 sites, puis ensuite 4 sites. Bon. Ensuite, les dispositions que nous prenons, elles sont évidemment adossées au financement de l'État. Nous proposons le complément, puisque ça nous coûte en fait beaucoup plus cher. On double largement la mise. Ça nous coûte beaucoup plus cher que ce que nous rembourse le gouvernement, enfin l'État. Le financement, en fait, l'État nous donne 1,30 € par petit déjeuner, ce qui correspond à l'équivalent de mise à disposition des denrées. Et donc tout le reste, toute la logistique est supportée par la municipalité, par la mairie, par les services municipaux. Voilà. Donc c'est un choix qui est fait essentiellement sur la base du volontariat et en accord avec l'inspection académique.